Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Vienne Actu. On va revenir aujourd'hui sur cette semaine de fête. C'était la fête de la musique ce mardi. Grosse ambiance dans les rues de Vienne. C'était aussi la présentation de la prochaine fête historique. On vous en dit plus dans quelques minutes. Le théâtre François Ponsard a également présenté sa nouvelle saison. Alors qu'est-ce qui vous attend à partir d'octobre prochain? La réponse avec le directeur et metteur en scène Michel Beltante dans cette émission. Et nous les avions reçus dans l'un des Vienne Echo cette année. Valentin de la boutique en cœur et Caroline de Tempofa organisent la première édition de Vienne Vintage ce week-end au Grand Hôtel de la Poste. On en reparle dans l'agenda de votre week-end. Un week-end qui s'annonce plutôt agité, surtout dimanche. Des nouveaux coups de tonnerre sont annoncés. Vous aurez une journée plus calme demain avec de beaux passages ensoleillés et un mercure un peu plus respirable. On sera juste en dessous des 30 degrés. Ce sera encore le cas dimanche, avant une vraie baisse des températures la semaine prochaine. Est-ce que vous sentez cette odeur de jazz à Vienne qui s'installe dans la ville? J-5 avant le coup d'envoi du festival, J-3 même avant le spectacle jeune public au Théâtre Antique. Et comme l'an dernier, Vienne TV sera présente au cœur de l'événement. À partir de mercredi prochain, nous vous proposerons une émission en direct avec reportage et invités à 17h55 tous les jours du festival. On compte sur vous pour être au rendez-vous. Et je vous le disais, le festival s'installe. Une fresque du graffeur Impact a été accroché dans le passage entre le Jardin de Cybèle et le Théâtre Antique, un partenariat entre Jazz à Vienne et l'association Urban Street Art Urbain, qui va d'ailleurs proposer un festival d'art urbain du 15 juillet au 14 août sur le site des anciennes usines Saint-Gobain à Vienne. Et pour finir avec Jazz à Vienne, sachez que la chanteuse Imani sera de retour sur le festival cet été. C'est une surprise, elle est annoncée pour la soirée Afrique au Théâtre Antique le 1er juillet aux côtés notamment d'Angélique Kidjo. On reste dans la musique avec cette belle soirée mardi. C'était la fête de la musique et il y avait de l'ambiance dans Vienne avec plusieurs scènes installées. Cette semaine, c'était aussi la présentation de la prochaine fête historique de Vienne. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler, mais notez déjà la date. Ce sera les 3 et 4 septembre prochains dans la ville avec un spectacle équestre au Théâtre Antique le samedi à 18h30 et le dimanche à 11h et 17h30. Cette année, la fête tournera autour de la thématique des Templiers de Calixte II à Clément V. Autre présentation, le théâtre François Ponsard a levé le voile sur sa prochaine saison et c'est le directeur Michel Beltante qui nous dévoile les grandes lignes. Cette saison 22-23, je l'ai voulu éclectique, je l'ai voulu un petit peu faire revenir les spectateurs au théâtre parce que c'est vrai qu'ils nous ont manqué quand même pendant ces 2 ans. Et bien sûr, il a fallu trouver des spectacles qui soient à la fois du répertoire, à la fois drôle, à la fois qui font réfléchir. Bon. Et puis j'ai fait de la danse aussi, beaucoup plus que d'habitude. Caroline Carlson, Joseph Natch sont des noms qui parlent à tout le monde. Donc on aura des pépites. On aura des pépites comme Tchaïka, cette femme chilienne qui vient présenter avec sa marionnette l'histoire de la mouette de Tchekhov. On aura les raisins de la colère, première adaptation française de cette œuvre de Steinbeck. On aura également Angèle, ce monument de Pagnol et de Giono qui seront présentés au manège. Bref, on aura énormément de spectacles qui permettent à tous les publics de trouver leur compte, jeunes, moyennement jeunes, voilà. Rendez-vous sur le site du théâtre François Ponsard pour découvrir l'ensemble de la programmation. On passe à l'agenda de votre week-end avec Récupart. L'exposition est installée à l'Hôtel de Ville encore demain, sous les arcades et dans les salles Europe et Dauphiné. Vous devez d'ailleurs voter pour vos œuvres préférées. Demain, c'est aussi jour de fête à Pont-Évêque et la fête de la ville va se dérouler sur la place Claude Barbier à partir de 15h dans une ambiance plutôt bucolique. Elle est placée cette année sous le signe de la ferme et de l'agriculture. Et c'est une grande première, Vienne Vintage est organisée tout le week-end au Grand Hôtel de la Poste, un événement autour du mobilier et du prêt-à-porter de seconde main de 10h à 21h30 demain et de 9h à 13h dimanche. D'ailleurs, souvenez-vous, nous étions revenus sur cette thématique de la seconde main dans le Vienne Echo de cette saison avec Valentin de la boutique en cœur et Caroline de Tempofa. L'émission est toujours en ligne sur le site de Vienne TV. Ciné été est de retour avec 30
32 séances programmées jusqu'au 2 septembre, des séances en plein air et gratuites dans différents lieux de l'agglomération. Vous retrouvez tout le programme d'ailleurs sur le site de Vienne-Condrieu Agglomération. Et autre grand événement, le triathlon de Vienne-Condrieu a lieu ce week-end, samedi et dimanche en fonction des formules. Un cross-triathlon organisé par le club MAC 3 autour de la base de loisirs de Condrieu-les-Roches. Vous pouvez encore vous inscrire en ligne sur triathlonvienne-condrieu.com. Et puis demain, c'est la fin des 10 ans du 30 avec un opéra itinérant dans le bâtiment de l'espace Saint-Germain. Così fan tutte de Mozart, adapté par la classe chant du conservatoire. Venez les applaudir de 15h à 17h demain. Le 30 qui a déjà proposé plusieurs animations anniversaires ce mercredi. Malgré le temps incertain, c'était un vrai succès. Enfin, on termine avec un petit tour de bateau. Les canotiers du Rhône sont de retour entre Sainte-Colombe en Puy et les Roches de Condrieu. Jusqu'au 14 juillet, il propose un programme de sortie sur le Rhône. Il y a les apéros sur l'eau, les balades avec des vignerons, les cyclo-croisières jusqu'à Chavanay ou jusqu'au Wam Park. Vous avez le choix, les infos sont sur les sites canotierboatandbike.com ou alors vienne-condrieu.com. Passez un très bon week-end et surtout n'oubliez pas le retour du Jazz Actu dès mercredi en direct de Cybèle. On a hâte de vous retrouver au cœur du festival Jazz à Vienne. À très vite.